Bonsoir, est-ce que je pourrais commander une pizza chèvre miel s'il vous plaît, à emporter? Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je passe une journée de plus sans avoir reçu de demande pour aller au restaurant. Du coup j'ai décidé de me date, enfin qu'on se date du coup, voilà. C'est entre vous et moi et elle a l'air vraiment hyper bonne. Allez. On est au deuxième jour du défi 15 jours 15 vidéos, j'espère que vous êtes en train de kiffer. En tout cas moi ça va, je suis pas encore en train de mourir. Là je me suis pris une chèvre miel, comme d'hab. En fait les gars, moi je n'essaie pas. Enfin si j'essaye une fois, si je goûte quelque chose que c'est bon, je reprends et je me lasse jamais. Ça le truc. Et c'est vraiment pour tout type de nourriture, dites-vous les glaces, je kiffe, c'est mon dessert préféré, vanille fraise, mais jusqu'à ma mort. Et carrément quand je pars en vacances, le glacier, il se rappelle chaque année que je prends vanille fraise. J'ai même pas besoin de le dire. J'arrive, il me fait ma glace, il fait vanilla, il fait ça, je fais si. Et après je ralasse et je pars. Quand j'étais au primaire, voire au collège, avec ma mère on faisait des pizzas, puis après on a arrêté. J'ai pas compris maman pourquoi on a arrêté. Mais c'était archi bon, on mettait un peu de tout. Après ma mère, vous voyez, elle aime tout ce qui est très sain pour la santé. Du coup la pizza au lieu d'être chèvre miel, c'était courgettes, carottes. Non peut-être pas carottes, j'abuse. Mais voilà, elle avait un peu twisté la pizza. D'ailleurs elle va péter son crâne quand on va voir ce que je mange cette semaine et la semaine suivante. Elle me dit ton estomac c'est ton deuxième cerveau. Bah le pauvre. Je vais devenir bête hein. D'ailleurs, je voulais grave vous parler d'un truc, c'était le fait de grandir et de s'éloigner de sa famille. Parce que moi, de base, ma famille, c'est toute ma vie. Hein. Moi, on est comme ça, tu vois. En gros, toute ma famille habite à Toulouse, sauf que moi, je déménage à Paris pour mes études. Ça, quand j'avais 17-18 ans. Du coup, je suis partie, mais vu que je revenais toutes les vacances scolaires, en vrai, c'était pas trop choquant, vous voyez la différence. Aussi, j'étais occupée à bosser, je rencontrais pas forcément des nouvelles personnes, du coup, j'étais toujours très accrochée à ma famille et tout. Bref, le temps passe, et là, je me rends compte que, en mon absence, les choses évoluent. Par exemple, mon frère, il commence à avoir sa propre vie, avoir ses propres amis, vous voyez ce que je veux dire? Le monde ne s'est pas arrêté quand j'ai quitté ma maison. Sauf que moi, j'ai pas envie. Genre, comment ça, c'est plus comme avant? Comment ça, quand je rentre à la maison avec mon frère et ma mère, bah, c'est plus comme quand je rentrais du lycée. Mais je sais que c'est normal, je sais que tout le monde change, tout le monde évolue, mais... Non, j'aime pas, en fait. Moi, l'enfant, je l'associe à la meilleure période de ma vie. Tout était bien. Bon, là, c'est peut-être avec du recul parce que j'ai l'impression que les mauvais moments, plus t'avances et plus tu te dis, ah, c'était pas si mal que ça, vous voyez. Mais bref, je suis sûre que l'enfance, de toute façon, c'est un banger. Et voir que je m'éloigne petit à petit de l'enfance, ça me stresse. Déjà, premièrement, j'ai peur de vieillir. Et je sais que c'est complètement débile parce que j'ai que 22 ans. Mais moi, je vous dis, à partir de l'année prochaine, je dis plus mon âge. Hein. Je vais rester bloquée à 22 ans jusqu'à la fin de ma vie. T'as quel âge? 22. Si je pouvais même rester bloquée à 20. Mais je sais pas d'où ça vient cette peur de grandir. En fait, je pense que j'ai peur déjà de ne pas réaliser mes rêves en étant jeune. Mais en soi, c'est bête parce qu'il y a des gens qui ont réalisé leurs rêves, ils avaient 50, 60 ans, vous voyez. Sauf que je sais pas, dans ma tête, mes rêves, c'est des rêves de jeunes. Mais je sais que c'est bête, Bon les gars, c'est pas que je vous aime pas, mais je vais vous laisser pour regarder Love is Blind. Mais restez, hein. Je vais cut ça au montage. C'est mon péché mignon comme on dit. J'aime trop juger les couples alors que je suis sûre je suis même pas plus mature qu'eux. Non là je mens. Franchement il y en a, ils forcent. Ils forcent de ouf. Je me dis t'as 28 ans, tu te comportes comme ça, c'est chaud. Et le mariage, je trouve que c'est un truc tellement sérieux. Personnellement, je sais pas si j'ai envie de me marier, je pense pas en vrai. Mais je me dis, il y en a, ils choisissent des gens, c'est chaud. Il leur manque de respect, ils sont méchants, non. Wake the fuck up. Les gars, j'ai trop le seum, je viens de casser le filtre pour mon objectif de caméra. C'était pour faire un effet un peu dreamy sur mes vidéos. Franchement, je l'ai trop voulu, j'avais économisé, j'ai payé ça 85 €, regardez. Il y a une énorme fissure parce que j'ai fait tomber ma caméra par terre, je faisais plusieurs trucs à la fois et c'est cassé. En ce moment, je perds trop de l'argent inutilement. La dernière fois, j'ai pris une amende parce que je faisais du vélo avec des écouteurs et je connaissais pas la règle. Là, je pète mon truc. Et je peux même pas dire l'argent, ça part, ça vient, ça fait que partir, wesh. C'est vrai. Elle, je peux pas me la voir. Non, je vous jure, quand elle passe à l'écran, je suis tendue, les gars. Je me dis, mais pourquoi t'es méchante comme ça? J'espère que c'est juste parce qu'il y avait la caméra, parce que... Mais en vrai, vu que j'essaie toujours de trouver des raisons aux gens, je me dis, si ils sont comme ça, c'est parce qu'ils ont des problèmes. Genre, ça révèle plutôt une instabilité dans leur tête. Mais quand même, en fait, c'est pas des excuses pour maltraiter les gens. Courez! Si jamais il y a une meuf comme ça dans votre vie, courez! Moi et mon taux d'attention de 5 secondes, finalement, j'ai arrêté, je suis sur TikTok. Voilà, vous m'avez attrapé en 4K. Mais là, je regarde, il y a des TikTok vraiment trop drôles. Genre, je me dis, les humains sont fun. C'est trop drôle le fait de rire. Si tu n'es pas Billie Eilish, ne m'épouse pas. Non mais, Billie Eilish, s'il vous plaît. Boulot! Je croyais que c'était une obsession du confinement 2020, mais ça fait 4 ans et je suis encore là. Vous voulez savoir c'est quoi mon toxic trait? C'est que j'ai une collection de Billie Eilish sur TikTok et que je regarde des fois ses edits avant de dormir. Voilà, vous savez tout maintenant. J'ai décidé que le repas prenait fin. Faut que je jette tout ça.
Les gars, je suis de retour et regardez avec quoi je pull up un magnifique bas de pyjama. Je crois que c'est une des premières fois de ma vie où j'ai un pyjama convenable. Carrément, je dois vous montrer, regardez. Wouh! Je l'ai acheté à Leclerc. Je suis allée chercher ma boîte à origami. C'est pour vous dire à quel point je kiffe faire ça. Hein. Je m'étais fait ça comme cadeau l'année dernière. Non, il y a 2 ans. En fait, j'ai pas process qu'il y a eu 2023 dans ma tête, c'est 2022, 2024. Et du coup, à chaque fois, je dis l'année dernière alors que non. Non, Mariam. Je sais pas lequel choisir. La boîte carrée. Ok, on va faire ça, je pense. Je pense que je vais prendre ce coloris avec des petits papillons. Ça me fait penser aux Wings. Et j'aime trop les Wings. Ok, faut plier le truc en 4. Vous imaginez à un moment dans notre vie, notre préoccupation, c'était de faire du coloriage et des origamis. Vous savez ce que j'ai appris à mes demi-frères? Je leur ai appris à faire des bombao avec du papier. Et du coup, maintenant, ils font des bombao. Mais je crois que ça énerve un peu mon père et sa femme. Parce que du coup, ils jettent des bombes. Ah là là. Pourquoi ça devient compliqué sans être pour les 8-13 ans, ça non? Ok, en fait, non. Mon cerveau, il a bugué pour rien, là. Je crois que c'est un peu la fatigue. En ce moment, je dors pas trop. Enfin, en ce moment, depuis littéralement 1 an ou 2, je dors pas trop. En fait, ça a commencé avec le stage. Parce que pour ceux qui savent pas, avant, j'étais en stage. Parce que t'es obligé avec mon école pour valider ton diplôme. Et en fait, j'étais très frustrée de ne faire que métro, boulot, dodo. Du coup, j'ai pris une décision, c'était de profiter après le stage. Mais pas profiter en sortant dehors, aller en terrasse. Non, profiter en étant dans mon lit, derrière mon ordinateur. Non, je n'irai pas au lit avant 2h. Du coup, je me couche à 1h du matin et depuis, j'ai pris l'habitude de me coucher tard, genre. Parce que je trouve que les journées passent vite. Mais quand je vous dis tard, en ce moment, je me couche à 3h, 4h du matin. Ma mère, elle va m'enchaîner après la vidéo, là. Parce qu'en plus, elle m'envoie des réels. Trop drôle, depuis qu'elle a Instagram, elle m'envoie des réels. Et elle m'envoie des réels de docteurs qui disent « Ouais, il faut dormir, c'est pendant le sommeil que votre corps se régénère. » Et elle a raison, en vrai. Hein. Some people want it. C'est un peu triste sans musique, là, non? Vous trouvez pas? Forme la dernière paroi de la... Mais en fait, je comprends pas, je suis en école d'ingénieur ou j'ai un kit origami pour enfants? Non, mais là, là c'est chaud. Et... ça, c'est mes anger issues. J'en ai marre. Je vais faire la boîte que je sais faire. Elle est beaucoup plus stylée en plus. Parce que là, c'est bon, leur boîte toute carrée. Regardez, il y a des petits stickers. Je vais mettre des étoiles dessus, je pense. Et voilà, les gars, ma super boîte. J'espère que vous avez kiffé. En vrai, il se fait tard. Le date, il dure, hein. Vous êtes encore là. Là, je pense que je vais aller mettre dans le bed. Avec mon frère, on dit ça tout le temps. Tu vas au bed. On aime trop utiliser des mots anglais dans les phrases françaises. On est ces gens chiants, ouais. Bref, on va au bed. On va mettre le pige. Juste, il faut que je souffle mes bougies à l'extérieur. Parce qu'en fait, moi, ça me dégoûte l'odeur de la fumée. J'ai pas envie d'avoir un cancer. Du coup, à chaque fois, j'ouvre la fenêtre et je fais... Et après, je ferme la fenêtre parce que j'ai trop peur que la fumée, elle rentre et tout. La folle de l'immeuble. J'ai mis mon petit haut de pyjama. Franchement, là, je me sens bien. Dans un bon mood pour dormir. Enfin, pour dormir. J'ai des choses à faire. Faut que je monte la vidéo. Du coup, vas-y, on fait genre, je me couche. Après, je vous dis à demain. Après, je me relève. Après, je monte. Et après, vous avez capté. Ouh. Franchement, mon lit, c'est un des investissements que je ne regrette pas. En fait, je vous explique ma logique, les gars. Pour moi, plus tu utilises quelque chose, et plus c'est de l'investissement sur le long terme. Vous voyez, c'est un amortissement. Et donc chaque fois que j'achète quelque chose, je pense au long terme. Par exemple, mon téléphone, je me suis dit, ok, si je le garde en moyenne 4 ans, par mois, combien ça me coûte? Et j'ai fait le calcul, il me coûte 20 € par mois le téléphone. Donc finalement, on est good. Oui, non, je suis juste folle en fait, je suis juste irresponsable financièrement. Bon les gars, c'est la fin de la première vidéo, je sais même pas comment finir. Va falloir que je m'habitue parce qu'on a dit 15 jours, 15 vidéos. J'espère que vous n'êtes pas ennuyés, parce que j'ai trop peur que ce soit pas divertissant, que vous soyez en mode, oh elle parle trop, elle parle pour rien dire. Ce qui est un peu vrai, mais vas-y, c'est du divertissement. Et non, j'espère que ça va vous plaire. Dites-vous, les meilleurs jours sont à venir, parce que là, en vrai, mes potes, ils étaient pas trop dispo. Et puis, enfin, je suis restée chez moi. Attendez seulement qu'on sorte, qu'on parte à l'aventure dans Paris et les alentours. On s'attrape. Je vous dis à demain, du coup. Activez les notifications pour rien louper. Et puis voilà. One more bad break could bring a